Aujourd'hui en test, nous avons la Nissan Leaf E+, en version 62 kWh. Il s'agit de la version à grande autonomie de la Nissan Leaf. La Leaf est la voiture électrique la plus vendue au monde. Elle est aussi dans le top 3 des voitures électriques les mieux vendues en France, devancée par la Renault Zoé. En 2018, Nissan a vendu une Leaf toutes les 10 minutes. Et depuis, le succès ne dément pas. Dans cette vidéo, nous allons tester le confort, l'autonomie et la recharge de la nouvelle Nissan Leaf E+, et répondre à une question simple: est-elle toujours la reine des voitures électriques? Avec sa batterie de 62 kWh et sa puissance de 217 chevaux, la Nissan Leaf E+ revendique une autonomie de 385 km. Sur une borne de recharge rapide, il est souvent conseillé de recharger entre 0 et 80%, car c'est là où la charge se fera le plus rapidement. Vous mettrez autant de temps pour charger de 0 à 80% que de 80 à 100%. Dotée d'une prise de recharge rapide CADEMO, la Nissan Leaf E+ revendique une capacité de charge allant jusqu'à 100 kW, de quoi recharger votre batterie de 0 à 80% en 40 minutes environ sur une borne rapide. Et avec une autonomie de près de 400 km revendiquée pour la Nissan Leaf, ce n'est pas la peine d'attendre pour une batterie pleine à chaque arrêt de recharge. La Leaf est une compacte. Elle adopte la calandre en V commune à la gamme Nissan. La E+ se démarque très peu, si ce n'est une baguette de finition bleue que l'on retrouve aussi à l'arrière. La signature lumineuse donne à la Leaf un regard assez sportif et derrière le logo, la calandre pleine adopte un design en diamant. En bas du capot, on retrouve les ports de recharge, un en CADEMO marqué du badge E+ pour la recharge rapide et un en type T2 pour la recharge chez soi. Sur le côté, on retrouve la petite vitre ronde caractéristique de la Nissan Leaf au-dessus du rétroviseur. Et en bas, le badge zéro émission qui nous rappelle que nous sommes sur un véhicule électrique. Notre Leaf est dotée d'une carrosserie Biton ainsi que des rétros de la couleur de la carrosserie, une option incluse sur notre finition Tecna. Parmi les éléments de design, il y a un insert noir qui donne l'impression d'un toit flottant et les phares qui remontent sur l'aile arrière. Sur la partie arrière du véhicule, on retrouve des fenêtres de série, un badge zéro émission et un diffuseur arrière avec une baguette de finition bleue marquant la version E+. Ne vous attardez pas, vous ne trouverez sur cette version aucun pot d'échappement. Là où la E+ se démarque vraiment, c'est sous le capot. Le moteur est porté à 17 chevaux contre 150 sur la version à batterie de 40 kWh. Et cette batterie, qui occupe tout le plancher de la Leaf, est portée à 62 kWh sur la version E+. De quoi prétendre à une autonomie de 385 km contre 270 sur la version plus basse. Contrairement à la première Leaf du nom, qui disposait d'un look clivant, la seconde génération que nous avons en test adopte un design très consensuel qui plaira au plus grand nombre. À l'intérieur de cette nouvelle Leaf, on est accueilli par un nouvel écran 8 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto. L'intérieur de la Leaf est flatteur, avec des matériaux de bonne facture. Et l'impression générale est meilleure que son rival le Kia e-Niro, qui utilise quant à lui des plastiques durs. On reconnaîtra les contrôles de ventilation et le sélecteur de vitesse typique de la Nissan Leaf. Celui-ci n'est d'ailleurs pas sans rappeler le sélecteur de vitesse de la Toyota Prius. Il s'agit probablement de l'élément le plus original de l'habitacle. Nissan prend en effet très peu de risques avec l'intérieur de sa Leaf, qui a une ambiance sobre et passe-partout. Cela permet à la Leaf de se positionner sur tous les segments, aussi bien pour les particuliers qui recherchent une voiture familiale, que chez les professionnels type VTC ou taxi. La principale critique des véhicules électriques étant leur design trop marqué, Nissan nous livre ici un véhicule qui saura séduire et ne laisse pas indifférent. Un des points forts de la Leaf est son excellente habitabilité. Les sièges sont confortables et l'assise est bonne. Notre version dispose des sièges en cuir avec de l'Alcantara, mais la sellerie est aussi disponible dans un mix de tissus et de matériaux recyclés. Pour le confort de ses passagers, le volant et les sièges avant et arrière sont chauffants. La Leaf dispose aussi de la recharge sans fil pour votre smartphone. Au niveau de la position de conduite, les sièges avant sont réglables dans toutes les dimensions. Mais on aurait aimé pouvoir ajuster le volant en profondeur, en plus de la hauteur, pour mieux régler sa position de conduite. À l'arrière, assis derrière moi-même, la place est ample avec de l'espace aux genoux et au niveau de la tête. Mais une troisième personne pourrait se sentir à l'étroit avec le tunnel de transmission au milieu. La Leaf prime par son confort supérieur au segment et l'espace qu'elle offre à ses occupants. Concernant le coffre, la Leaf est un des plus grands de la catégorie avec un volume de 430 litres, ou 420 litres avec le système de haut-parleurs Bose de notre finition Tecna. On y logera facilement 2 grandes valises ou 4 valises cabines. Le coffre est très spacieux et il est aussi très profond. L'inconvénient étant qu'il faut soulever les bagages en dehors du coffre.
Pour ranger les câbles de recharge, il n'y a pas de faux plancher, mais des rangements derrière les passages de roues. La Leaf est d'ailleurs livrée avec un câble de recharge domestique, avec une prise classique et un câble en type T2 pour vous connecter à une borne. Sur une prise domestique, comptez environ 20 km d'autonomie récupérée par heure de recharge, alors qu'avec une borne adaptée, vous pourrez récupérer jusqu'à 40 km d'autonomie par heure de recharge. Il faudra dans ce cas environ 10 heures pour charger la batterie complètement. Notre version d'essai de la Nissan Leaf e+ est dotée de l'assistant de conduite ProPilot qui vous maintient dans la voie. En plus de réguler votre vitesse en fonction du trafic, le ProPilot est capable de tourner le volant pour vous maintenir dans votre voie. Vous restez cependant maître de votre véhicule et si vous reprenez la main, le système se désactivera. Cet assistant à la conduite se montre particulièrement efficace sur autoroute ou voie rapide. Il est aussi capable d'amener le véhicule à un arrêt complet en cas de bouchon et de repartir de lui-même quand la voie se dégage. Le ProPilot reste un assistant à la conduite et vous ne devez en aucun cas lâcher le volant. D'ailleurs, il vous rappellera de mettre vos mains sur le volant s'il ne les détecte pas. En cas de malaise, le système déclenchera les feux de détresse et amènera le véhicule à un arrêt complet. Le ProPilot, ce n'est pas seulement un assistant à la conduite, mais aussi un assistant au parking. Grâce au Park Assist, la Leaf est capable d'identifier une place d'elle-même et de manœuvrer à votre place. Même sans l'option Park Assist, la Leaf dispose de multiples technologies pour vous simplifier la vie. Le radar de stationnement avant et arrière, ainsi que 4 caméras sont disposées autour du véhicule pour une vision à 360 degrés. Sur la version e+ Tecna que nous avons en essai, la Leaf dispose aussi d'un système de 7 haut-parleurs Bose. Le son est clair et les basses sont rondes, il s'agit d'un des meilleurs systèmes audio du segment. La Nissan Leaf est aussi équipée de série de la fonction e-Pedal. Activable par un bouton dédié, la fonction e-Pedal change vraiment la façon de conduire. Lorsque vous retirez votre pied de l'accélérateur, la Leaf décélère comme si vous appuyiez sur le frein. Comme dans toutes les voitures électriques, le frein régénératif permet de recharger les batteries à chaque freinage ou en descente par exemple. Là où le e-Pedal se démarque, c'est qu'en plus du frein régénératif, la Leaf utilise ses plaquettes de frein pour arriver à un arrêt complet. On s'habitue rapidement à la sensation et la fonction permet de conduire en n'utilisant qu'une seule pédale. Cela permet aussi de maximiser la quantité d'énergie régénérée et ainsi prolonger l'autonomie de votre véhicule. La Leaf dispose aussi de séries de plusieurs assistances à la conduite, dont le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la surveillance d'angle mort et l'aide au démarrage en côte. Avec sa nouvelle motorisation développant 217 chevaux, la Nissan Leaf e+ n'a pas peur des fortes accélérations, même à vitesse d'autoroute. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 7,3 secondes contre 7,9 sur la version 40 kW, et la vitesse maximale a été revue à la hausse de 144 à 157 km/h. Sur la route, la Leaf se comporte bien, malgré un surpoids de 150 kg, la direction est précise, mais la suspension est réglée pour une conduite confortable et non pas sportive. La Leaf peut donc paraître un peu trop déconnectée de la route. Le but de la Leaf n'étant pas d'abattre des records de vitesse, mais d'être la plus confortable possible pour ses passagers. Et le contrat est clairement rempli. La conduite est agréable et le silence participe à l'impression de confort général. La façon la plus simple de charger votre voiture électrique est chez vous avec une prise domestique ou une wallbox. Si vous ne disposez pas de parking privatif, sachez qu'il y a plus de 25 000 points de recharge en France. Pour pouvoir les utiliser, la Nissan Leaf est livrée avec une carte de recharge. À Paris par exemple, les deux principaux sont ceux de Paris Recharge et Bélib. Si vous souhaitez savoir comment utiliser ces bornes, suivez notre guide dans la description. Il existe deux manières de recharger la Nissan Leaf. La première, grâce au câble livré avec le véhicule doté d'une prise T2 qui est le standard européen. Avec ce câble, la Leaf peut charger jusqu'à 6,6 kW sur une borne. Cela vous permet de récupérer environ 35 à 40 km d'autonomie par heure de recharge. Il faudra compter environ 10h45 minutes pour recharger votre batterie complètement. Si vous souhaitez installer une wallbox chez vous, tournez-vous vers une borne de 7 kW. Il vous en coûtera 2 € les 100 km en électricité contre 11 € les 100 km pour un véhicule essence. La seconde manière de se charger se fait sur des bornes rapides. Le câble est directement accroché à la borne, vous n'avez pas besoin de sortir le câble de votre coffre. La Leaf dispose d'un port de recharge CADEMO, permettant à la Leaf de se charger en seulement 38 minutes sur une borne 100 kW. Comptez environ 175 km d'autonomie récupérée après 30 minutes de charge sur une borne de 50 kW et 300 km sur une borne 100 kW. Ici,
Nous passions chez Ikea dans le 95, qui propose notamment une bande rapide en cas démo, sur laquelle nous avons pu charger notre véhicule. Arrivé avec 50% de batterie, nous sommes repartis 30 minutes plus tard avec 94%, en ayant récupéré 150 km d'autonomie. Le temps de faire une course. C'est aussi ça la voiture électrique, charger votre véhicule et optimiser ce temps d'attente pour faire autre chose. De manière générale, pour géolocaliser les bornes autour de chez soi, que ce soit en bande rapide ou non, nous recommandons l'installation de l'application ChargeMap qui recense la quasi-totalité des bornes sur le territoire et leur état de fonctionnement. Nous avons testé la Nissan Leaf dans différentes conditions, que ce soit en ville ou sur autoroute. Nous sommes satisfaits des chiffres annoncés par la marque sur l'autonomie et la fiabilité de l'estimation de consommation. Sur autoroute, le terrain de jeu où la voiture électrique est le plus énergivore, nous avons relevé une consommation de 7,2 kWh pour 100 km à une vitesse moyenne de 92 km/h sur 45 km. À titre de comparaison, la Leaf est plus gourmande que sa concurrente coréenne, la Kia Niro, sur le même exercice. Malgré tout, sa batterie de 62 kW permet de prendre la route sans s'inquiéter de son autonomie. En conclusion, la Nissan Leaf nous a impressionnés par son confort, l'agrément de conduite qu'elle procure, la praticabilité de son intérieur et les technologies qu'elle embarque. La Nissan Leaf e+ n'est pas seulement une bonne voiture électrique, mais une bonne voiture tout court. Son autonomie de 385 km n'est pas du tout contraignante et on prend plaisir de partir en week-end avec la Leaf. Au quotidien, elle s'est révélée être une excellente voiture. On comprend très bien pourquoi elle rencontre un tel succès depuis 2010 et la sortie du premier modèle. Néanmoins, la concurrence s'organise et la Leaf pourrait rapidement être rattrapée par ses concurrentes.